احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Avec la permission d'Hachem, je voudrais simplement dire merci à Hachem en votre nom pour le grand miracle que vous avez eu ici. Beaucoup des fois, on ne mesure pas les miracles que Hachem y fait avec nous. Beaucoup des fois, on voit la main d'Hachem uniquement dans l'épreuve. J'ai vu tout à l'heure ce qui s'est passé en bas, le feu qu'il y a eu, et ça s'est arrêté à l'endroit où il ne faut pas que ça passe aux ordinateurs, les papiers, les archives. C'est de la folie. Que le feu, c'est pas propagé. Et là, parce que le feu, c'est une force, le feu, il brûle, il s'étend. Il s'étend partout. Il prend de l'ampleur. Et là, il s'est arrêté. Alors qu'il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Ça, c'est grâce à vous. Vous faites des mitzvot. Vous faites des prières. Vous faites du hesed. Vous avez un patron aussi qui fait du hesed. Ça aide. Ça aide. On dit au tzedaka tatsimi mavet. La tzedaka, il protège de la mort, il protège des incidents et tout. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est, il y a quelque temps, on a célébré la fête de Hanouka. Et comme vous savez tous, la fête de Hanouka, c'est Hinour. Hanouka, c'est éducation. Et permettez-moi de vous dire que le mot éducation, ça ne veut pas dire, on ne parle pas des enfants éduqués. Le mot éducation, ça peut être même chez des gens adultes. C'est pas, vous savez que moi, David Pinto, j'ai 66 ans, et chaque jour, je m'éduque. Chaque jour, c'est comme un bébé. Un bébé, il apprend, on lui apprend. Nous, les adultes, on croit qu'on connaît tout, qu'on n'a rien, on apprend. Il y a une mitzvah qu'il faut toujours se rappeler de la sortie de l'Égypte. Je peux vous poser une question. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler de l'Égypte chaque jour? On n'a pas un peu ras-le-bol de se rappeler de l'Égypte chaque jour? On fait avec Amazon, on parle de l'Égypte. On fait, je sais pas, on fait la prière le matin, avant de faire la Hamida, on parle de l'Égypte. On fait Arbit, on parle de l'Égypte. Presque tout le temps, on parle de l'Égypte. On fait Kachema, on parle de l'Égypte. Et par-dessus le marché, chaque Shabbat, on parle de l'Égypte. Et par-dessus le marché, à Pessah, elle a. Pessah, c'est toutes 8 jours de parler de l'Égypte. Et une nuit, on parle que de l'Égypte. Est-ce que, quelque part, on n'a pas ras-le-bol de parler de l'Égypte tout le temps? Est-ce qu'on a besoin de parler de l'Égypte tout le temps? Est-ce qu'on peut pas parler de l'Égypte une fois par an? Et ça suffit. Une mitzvah. Vous savez, il y a beaucoup de mitzvot, on les fait une fois par an. Et il y a des mitzvot qu'on fait une fois tous les 7 ans, comme la Shemitah. Il y a des mitzvot qu'on fait une fois tous les 50 ans, le Yovel. Ah, la mitzvah de l'Égypte. De parler de l'Égypte, on peut parler une fois par an. Est-ce qu'on a besoin de tout le temps? On dirait qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre là. Alors moi, en posant cette question, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'on a besoin de mettre de filine chaque matin? Pourquoi pas une fois par semaine? Non, chaque matin. Alors, mes amis, vous savez que chaque mitzvah qu'on fait, elle nous éduque. On n'a pas vu quelqu'un qui travaille une fois par mois. Il faut travailler chaque jour. Le fait de travailler chaque jour, l'homme ne devient pas fainéant. Le Tzahara, son but, c'est de voir le juif fainéant. Quand il s'agit d'Hachem.
Le tsar, il veut qu'on soit froid. 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 Être froid, c'est quelque chose de... Quelqu'un qui n'a pas l'aïmouna. La semaine dernière, j'ai raconté une histoire à quelqu'un, une histoire de Baal Shem Tov. Une belle histoire, très belle histoire, une belle histoire, vraiment. Le miracle de Baal Shem Tov. Et ce monsieur qui l'écoute, enfin, je parlais à tout le monde, mais celui-là qui était là, il me regarde, il me fait comme ça. Regardez-moi tous, s'il vous plaît, regardez. Il me faisait comme ça. Alors, j'ai vu la réaction des gens. Ah, quelle belle histoire. Mais ce monsieur, il me regarde comme ça. Alors, je l'ai vu. Je me suis arrêté au milieu et je lui ai dit, ça te dit pas, ça t'a pas impressionné cette histoire? Il me répond. Il me dit, pas mal. Voilà. Regardez, pas mal. Ça veut dire il restait toujours froid, pas mal. C'est-à-dire que ni chaud ni froid. Alors la question se pose. Pourquoi? Vous savez très bien, lorsque quelqu'un gagne au loto, tu vois, la joie. Quelqu'un qui n'a pas bu quelque chose, quelqu'un qui a faim, on lui apporte un bon repas, il est content, il est heureux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dans les Emouna, c'est pareil. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit, de la même façon que le corps, il a besoin de manger, l'âme, elle a besoin de manger aussi. Et le manger de l'âme, c'est la Emouna. Lorsqu'elle te voit étudier la Torah, lorsqu'elle te voit prier. Ça, l'âme, elle a besoin de ça. L'âme, elle veut. Parce que l'âme, elle fait partie d'Hachem. On doit, vous savez, de la même façon, on dit, Ivlut Hachem Bissimcha, c'est bien quand je vois avec joie. Il faut pas, lorsqu'il s'agit du corps, alors, l'homme, il est enthousiaste, l'homme, il est content. Et lorsqu'il s'agit d'Hachem, l'homme, il est fatigué. Ah non, j'ai pas le temps. Ah, la prochaine fois. Ah, je suis fatigué. Elle est où la joie? Elle est où la joie? Et c'est la raison, mes amis, qu'il faut savoir une chose. Que le fait de parler de la sortie de l'Égypte chaque jour, eh ben, ça s'appelle éduquer. Parce que chaque jour, on apprend. Parce que la sortie de l'Égypte, c'est pas uniquement la sortie de l'Égypte. Ben, la sortie de l'Égypte, c'est l'homme qui sort de son propre Égypte. Vous savez, comme que le bébé, il grandit, nous aussi, on doit grandir dans la connaissance de la Kadosh Baruch Hu. Et sur ce, je voudrais raconter une petite histoire. Vous savez, il y avait une fois, Saadi Gaon. Une fois, il a fait le tour du Moyen-Orient, et il passait incognito pour voir ce qui se passe dans les communautés. Et une fois, il a passé la nuit chez quelqu'un, c'était en plein hiver, et Rab Saadi Gaon, au milieu de la nuit, il se lève pour faire Tikkun Hatzot. Et là où il était accueilli, il se lève au milieu de la nuit, il s'assoit par terre, et il fait Tikkun Hatzot, il pleure la destruction de Beth Amikdash, il est sorti dehors pour ne pas déranger personne. Il neigeait, il faisait froid. Il était dehors, dans le froid, dans la neige qui tombait, la neige, et c'était sur les montagnes, et il grelottait de froid, mais il faisait Tikkun Hatzot. Le propriétaire en haut, il a entendu du bruit dans la cour. Et il descend voir ce qui se passe, il voit Sadia Gaon, assis par terre, en train de pleurer, et la neige qui tombe sur lui, il faisait froid. Il lui dit, Rabbi, qui es-tu? Il dit, un juif comme toi, Saadia. Il dit, Saadia, il y a beaucoup de Saadia, mais Saadia quoi? Tu dois avoir un nom de famille. Qui es-tu? Il dit, Gaon. Rab Saadia Gaon? Oui, Rab Saadia Gaon. Toi, Rab Saadia Gaon, tu es assis par terre. Tu fais des prières par terre, mais tu pouvais le faire à l'intérieur de la maison. Non, je voulais sentir de la souffrance. Pourquoi souffrir la souffrance? Pourquoi sentir la souffrance? Il lui dit, écoute, c'est quelque chose, je ne peux pas te répondre sur cette question-là. Alors, Rab Saadia Gaon lui dit, bon, maintenant que tu m'as découvert, bon, je vais rentrer à l'intérieur parce que je veux pas que tu attrapes froid. Alors, il rentre à l'intérieur et le Rav, et le monsieur, il pose une belle question au Rav. Il dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu fais comme ça? Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais comme ça? Quelle est la raison que tu pleures et tu t'assois par terre et tu souffres?
Il dit, je peux te poser une question? Je lui dis, oui. Il lui dit, depuis tout à l'heure que tu as connu qui j'étais, tu n'es pas à l'aise. Je lui dis, oui, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, pourquoi je t'ai donné cette chambre de bonne? Pourquoi je t'ai pas donné ma chambre? Alors le Rav Saadia Gaon lui dit, mais quand même, tu m'as bien accueilli chez toi. Il dit, mais j'aurais pu faire mieux pour toi. Parce que maintenant que je connais qui tu es, j'aurais pu te faire encore plus pour toi. Alors le Rav Saadia Gaon lui dit, maintenant, ce que tu viens de dire, ça répond à la question que tu m'as posée. Chaque jour, on découvre Hachem. Hachem, aujourd'hui, il n'est pas Hachem d'hier. Et chaque jour, je me dis, mais pourquoi j'ai pas découvert Hachem hier de la façon que je l'ai découvert aujourd'hui? Et parce qu'aujourd'hui, je le découvre mieux qu'hier, alors je demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je t'ai pas découvert hier comme aujourd'hui? Comme toi. Toi, depuis que tu as su qui j'étais, tu n'es pas à l'aise. Alors moi aussi, chaque jour que je découvre Hachem, je suis pas à l'aise. Parce que chaque jour, je découvre Hachem d'une autre manière, d'une autre façon. Ah ben, c'est ça l'éducation. L'éducation, ça veut dire, on est obligé de sentir, vous savez, dans la vie, on veut progresser, oui ou pas? On veut progresser dans le travail, on veut avoir des promotions, on veut du bonus, on veut ceci, on veut toujours un peu plus, toujours, on a un, on veut deux, on a deux, on veut trois, on a trois, on veut quatre. Même au niveau de la maison, Baruch Hashem, si on fait bien dans les affaires, on veut une maison plus belle, toujours on veut mieux, toujours on veut mieux et mieux et mieux et mieux. Ben, mes amis, avec Hachem, ça doit être pareil. Au niveau spirituel, aussi, ça doit être mieux et mieux et mieux. Il ne faut pas qu'on stagne. Ah ben, ça veut dire que l'éducation, finalement, l'éducation, c'est pas uniquement pour les enfants, l'éducation même, c'est pour les adultes. Je vous donne un parole d'honneur. Et Hachem, il est témoin. Je connais quelqu'un qui habite en Argentine. C'est une famille très très riche. Une famille qui ont bien réussi. Le père, en 20 ans, il est devenu l'un des gens les plus importants du monde. Mais ses enfants, ils sont dans la drogue. Ses enfants, ils sont complètement out. Ils sont complètement hors chemin. Hors chemin. Ils font que dormir, les casinos, travaillent pas, que changer des voitures. Et le papa, il vient chez moi, il me dit, Rabbi David, une prière. Je lui dis, mais t'es fou, quelle prière je vais faire? Mais il n'y a pas de prière. Il n'y a rien, c'est fini. Tu as mal éduqué tes enfants. Tes enfants, tu les as trop pourris avec l'argent. C'est fini, il n'y a rien à faire. Le seul moyen, c'est que tu les jettes de la maison. Tu leur donnes plus rien. Mais je sais que ça, tu ne peux pas le faire. Je sais que tu ne peux pas le faire. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, c'est leur tête, il n'y a rien à faire. Il me dit, mais parle-leur. Je dis, je dois pas, tu veux qu'il me manque le respect? Il me dit, non, il ne faut pas vous manquer le respect quand même. Vous êtes Rabbi David. Ils savent. Je dis, d'accord. Je vais leur parler. L'après-midi, bon, il les a tellement suppliés pour qu'ils viennent me voir. Ils sont venus. Moi, j'avais honte de leur parler. Vous avez compris ce que je vous dis? J'étais un peu, je savais pas par où commencer. Soit que j'ai commencé à dire, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va, parlez qu'en anglais. Rien, il y avait rien à dire. Les mots ne sortaient pas de ma bouche. Je sais pas quoi leur dire. Leur dire quoi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur parlais quoi? De Moshe Rabbeinu? De quoi? De l'éducation. Il y a une fois, Rabbi Yehuda Tzedaka, alav shalom, il a donné un cours de Torah. Il a parlé aux gens l'importance d'éduquer les enfants. L'importance que le père est de donner à ses enfants, les éduquer, au moins. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, je veux mes enfants dans la Torah, mais est-ce que les parents font quelque chose pour la Torah, pour vouloir leurs enfants dans la Torah? C'est beau, ça. C'est très beau de dire, je veux mes enfants dans la Torah, je veux mes enfants des bons juifs. Mais attends, vous, monsieur et madame, vous faites quelque chose pour eux, ou pas? C'est tout. S'ils font rien, qu'est-ce que tu es en train de demander? Je veux que mes enfants dans la Torah. Il n'y a rien. Ce que tu sèmes, tu récoltes.
Ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu vas pas récolter quelque chose que tu n'as pas semé. Tu as semé du blé, tu auras du blé. Tu n'as pas semé du blé, tu auras pas de blé. Tu auras quoi? Ouais, l'eau. Tu auras de l'herbe. Alors, va le manger. C'est tout. Et après, il faut de l'eau. Même l'herbe, tu l'auras pas s'il n'y a pas d'eau. Tu auras du sable. Non, c'est ça. Il dit à Rabbi Yehuda Tzedaka qu'une fois il a donné un cours de Torah, il y a un monsieur qui se lève, il vient chez lui. Et Rabbi Yehuda Tzedaka, c'était le Rosh Shiva de Porat Yosef, un grand tzaddik. Il vient chez lui, il lui dit, Kodarav, je vous comprends pas. Vous voulez qu'on met nos enfants un peu à étudier la Torah? Alors, il lui dit, mais ils vont gagner quoi avec la Torah? Autant leur donner une bonne éducation pour apprendre du business mais pourquoi leur apprendre la Torah? Ils vont faire quoi avec? Il a dit, la Torah, ça va les aider pour plus tard. Au moins qu'ils restent des bons juifs. Il a commencé à dire, mais dommage pour le temps perdu. C'est mieux au lieu qu'ils font 6 heures, 3 heures de Kodesh et 3 heures de Hol, qu'ils font 5h30 de... Rabbi Yehuda Tzedaka lui dit, mon fils, le bon Dieu a créé les mains, avec les mains. Si on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Les mains, s'il n'y a pas les mains, on peut rien faire. C'est avec les mains. Et les pieds, avec les pieds, on peut rien faire. S'il n'y a pas les pieds, on peut pas marcher. Et avec le cœur, le cœur, c'est le cœur, c'est celui qui fait vivre tout le corps. Et les oreilles, s'il n'y a pas des oreilles, on peut pas entendre. Donc, chaque membre du corps, il a une fonction. Alors, le Rav, il lui dit, alors, et les yeux? À quoi ça sert les yeux? Les yeux, a priori, qu'est-ce que, les yeux, quoi? Les mains, ils font un travail physique. Les pieds, ils font un travail physique. Mais les yeux, ils font quoi? Ils font qu'un travail physique. Mais quand même, les yeux, ils sont les plus importants que tout le corps. Parce que les yeux, si tu vois pas, tu peux même pas conduire. Tu cloues un clou, s'il n'y a pas les yeux, tu cloues le clou dans tes mains. Donc, quelque part, les yeux, a priori, à vue, on voit le corps qui travaille très dur, mais à vue, on voit que les yeux font rien du tout. Mais le contraire, c'est les yeux qui font tout. Alors, il lui dit, mon fils, la Torah, c'est la vue. La Torah, c'est les yeux. La Torah, c'est les yeux. Lorsque tu suis la Torah, c'est elle qui va t'aider plus tard. Par Raboutaï, c'est ce que le père, c'est ça ce qu'on appelle le hinur. Moi, je vous dis quelque chose. Chaque fois que je me suis occupé de mes enfants au niveau éducation, moi-même, je m'éduque avec eux. Faut pas être dur avec les enfants. Beaucoup des fois, on peut les perdre si on est trop dur avec eux. C'est pas parce que mon père était dur avec moi, alors moi aussi je vais être dur avec mon père, avec mes enfants. Moi, mon père était très dur avec moi. Très très dur avec moi. Bon, c'est pas que je lui en veux. Peut-être chaque génération est... Aujourd'hui c'est tellement... Il y a tellement de tentations aujourd'hui que les enfants, ils ont besoin de... Il y a trop de tentations. Donc, l'éducation d'aujourd'hui, elle doit être d'une manière psychologique. Très psychologique avec les enfants. C'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, il faut les éduquer d'une manière avec amour. Et pour ça, ça doit... À l'époque, mon père, même s'il était dur avec moi, il n'y avait pas de tentation. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cinéma, pas de téléphone, pas de portable, rien du tout. Ouais, il n'y avait rien. Il n'y avait que le mélah. Il n'y avait que le Talmud Torah, la maison, le mélah. Notre promenade, c'était quoi? On allait au port et on voyait les pêcheurs ramasser les sardines. On était. Il n'y avait rien. En hiver, il faisait froid. Il n'y avait rien. Donc, notre tête était vide. Il n'y avait rien. Donc, les parents, ils étaient un peu... Même qu'il n'y avait rien à faire, alors nos parents, ils étaient là. Bon, on acceptait tout. Mais maintenant, avec tout ce qu'il y a il y a beaucoup de choix aujourd'hui dans la rue. Il faut
que les parents soient un peu calmes avec nous. Il faut que le père il soit calme avec ses enfants. Parce que le choix d'aujourd'hui est tellement énorme que l'enfant, il peut dire, il y a beaucoup de choix. Vous vous rendez compte hier, une femme qui me dit que son fils, qu'il a 11 ans, il dit à sa mère, je ne vais plus rester à la maison, je vais aller dormir chez le voisin à côté. Il a frappé sa mère. Il a frappé sa mère. Aujourd'hui, on arrive d'une époque où la Gemara dit qu'avant que Mashiach va venir, on va voir les enfants qui vont être durs avec les parents. Ils vont même frapper les parents. C'est eux qui vont commander à la maison. Aujourd'hui, on vit une époque très dure. Donc, l'éducation aujourd'hui, elle est plus la même qu'avant. L'éducation, c'est la lumière. C'est ça, Hanouka. Hanouka, c'est la lumière. Elle a fait de la lumière. Mais il y a deux lumières. Il y a la lumière artificielle et il y a la lumière réelle. La lumière artificielle, c'est l'électricité. C'est l'artificiel. Mais le feu, c'est le réel. Donc, il faut apporter à la maison un feu réel, une lumière et une éducation réelle, une éducation vivante. Une éducation que les enfants peuvent, et pour que l'enfant peut accepter l'éducation d'aujourd'hui, il faut que déjà toi, tu sois un exemplaire vis-à-vis de ton fils. Mais si toi, tu n'es pas exemplaire, comme quelqu'un, il vient chez moi cette semaine, il me dit, Rabbi David, si ça vous dérange pas, vous parlez avec mon fils, voilà, il a fait sa bar mitzvah, je lui fais une très belle bar mitzvah, et j'ai dépensé un argent fou, et les vacances, il a reçu des cadeaux, il ne met pas un CTF. Qu'est-ce que répond son fils devant moi? Il dit, papa, je mets tefilin, mais ça va me servir à quoi? Comme ça, tu te rappelles que tu es juif. Je dis, papa, tu mets tefilin chaque jour, oui ou pas? Oui, mais tu travailles Shabbat. À quoi ça te sert tefilin? Tu conduis Shabbat. Tu fais pas Shabbat. Alors, quelle différence il y a si je mets pas tefilin? Mais moi, par contre, je fais Shabbat. Moi, je mets pas tefilin, mais je fais Shabbat. Le père était choqué de la réponse. Il regarde son fils. Il le regarde. Il n'y avait pas de réponse. Je regarde le père. Il n'y avait pas de réponse. Je lui ai dit, réponds-le. Ouais, mais moi, je dois apporter à manger à la maison. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Cette réponse-là, c'est une réponse hypocrite. Je te comprends, mais c'est pas une réponse. Donc, vous voyez, dans la Torah, on voit comment Youssef Hatzadik, ce que Youssef Hatzadik, lorsque il a fait comprendre à son père qu'il est vivant, comment il lui a dit? Il a dit, papa, je suis vivant. Yaakov était heureux. Est-ce que Yaakov Abinu était heureux parce que Youssef était vivant? Non. Est-ce que Youssef, c'est quoi l'annonce qu'il annonce à son père? Papa, je suis vivant. Et alors, tu es vivant? Et alors? Non, je suis vivant spirituellement. Matériellement, physiquement, on sait qu'il est vivant. Mais spirituellement, il est vivant ou pas? C'est ça la joie de Yaakov Abinu. Oh, qu'est-ce qui a aidé Youssef à Tzadik, de rester Tzadik, même en Égypte? L'éducation qu'il a donnée son père et sa mère. C'est ça qui a aidé Youssef à Tzadik. Cette lumière qu'ils ont plantée dans son corps, dans son cœur, l'amour d'Hachem. Pourquoi Yaakov Abinu, il a donné un titre de Shevet à Ephraim et à Ménaché? Imaginez-vous que vous êtes 10 frères, 10 hérités, et on vous ajoute deux cousins. Ou s'ils vont hériter avec vous. Ça va énerver tout le monde. L'héritage, c'est à 10, chacun il savait combien il va prendre. Maintenant, et le père, il vient, il a dit, non, vous n'êtes pas 10, vous êtes 12. 12? Oui, vous êtes 12. Pourquoi 12? Eh ben, 12. Mais papa, on n'a que personne à parler. Tout le monde était d'accord qu'il y avait à partir de maintenant 12 héritiers. Et comment Yaakov, quelle force Yaakov il avait pour donner ces titres-là d'héritage à
Ménaché Ephraim? La réponse, elle est parce que Yaakov Abinu, il a vu comment Yosef, il a éduqué ses enfants en Égypte. En Égypte, il n'y a ni Shiva, ni Minyan, ni Torah, il n'y a rien en Égypte. Il y a quoi? La débauche. Et Ménaché et Ephraim sont restés tzadikim. Yaakov Abinu, il a dit à ses frères, à ses enfants, mes enfants, je vais mettre 2 personnes, Ménaché et Ephraim, avec vous. Apprenez, éduquez-vous. Je sais que c'est dur pour vous de vivre ici seul en Égypte. Mais comme que Ménaché et Ephraim, ils ont grandi seuls en Égypte, ils sont restés tzadikim, prenez exemple d'eux. Que eux, ils soient un exemple pour vous. Moi, toujours, je prends exemple, vous savez de qui? Je la parole d'honneur. Toujours, tout le temps, je prends exemple toute ma vie, chaque matin, après-midi et soir. Je fais Shema Israël et j'arrive à la fin. Ani Hashem, lorsque on dit, c'est moi Hashem qui vous a libéré de l'Égypte. Hashem, ça veut dire, c'est moi qui t'a fait sortir. Hashem et le Kerem Emet. À quoi je pense? Je pense, mes parents en Égypte, ils sont restés des bons juifs. Ils étaient esclaves, ils sont restés des bons juifs. Ils avaient rien, ils sont restés des bons juifs. Moi qui ai tout, pourquoi je peux être un bon juif? Moi qui ai tout grâce à Dieu, j'ai tout. Pourquoi je peux être un bon juif? Je dois ma parole d'honneur, que de plus qu'on répète cela, ça nous éduque un peu plus et ça nous rapproche un peu plus de la Kadosh Baruch Hu. Et ça nous connecte encore un peu plus. Ça veut dire on s'éduque encore dans la Emouna. Parce qu'au niveau Emouna, il n'y a pas de limite. Au niveau Torah, il n'y a pas de limite. Au niveau être attaché à Dieu, il n'y a pas de limite. 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 Donc, il ne faut pas se limiter, ça y est, comme dans la richesse, il n'y a pas de limite. La différence entre la richesse et l'argent, c'est que la richesse, tu la laisses là, il y a une limite, tant que tu vis, mais au niveau spirituel, il n'y a pas de limite. Même après 120 ans, dans l'autre monde, on te donne ta place, mais après, chaque jour, tu vas voir, ils vont te changer de place pour une place meilleure. Tu vas leur dire, mais pourquoi? Mais je suis pas vivant. Non, j'étais vivant. On monte, mais une fois qu'on est mort, on doit stagner, non? Tu as laissé des enfants. Et tes enfants, ils font Torah mitzvot. Par rapport à eux, toi tu continues. Tu as laissé des élèves. Par rapport à eux, toi tu continues. Il dit, le Gaon de Vilna, que les malachim, on les appelle Amdim. On les appelle les anges debout. Mais les tzadikim, on les appelle Mehalchim. On les appelle ceux qui marchent. Et pourquoi? Quelle est la raison? C'est parce que les malachim, ils n'ont pas Yitzhara, ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas laissé une famille en bas. Donc, ils stagnent. Mais les tzadikim, ils ont laissé une famille en bas. Alors, eux, ils continuent toujours. Donc, au niveau éducation, c'est vrai qu'on monte. La bataille, éducation, on va parler méthode de l'éducation. Éducation, qui veut dire éducation aux enfants, et aussi ce qu'on appelle éducation personnelle. Et c'est ça, Hanouka. Hanouka, c'est Hinour. C'est-à-dire que tout le temps, on doit progresser. C'est ça, être juif. Le judaïsme, c'est pour avancer, et avancer, et avancer. Et toujours avancer. Et voilà, vous avez bien compris pourquoi Yaakov Avinu, il a béni Youssef. Il a béni ses enfants. Parce qu'Yaakov Avinu était épaté. Comment? Des enfants comme ça en Égypte. Ils ont continué. Ils n'ont pas été aveugles par l'argent. Ils ont continué à progresser. Super. C'est bien. C'est bien. La beauté, ce qui s'est passé ici, ça ne peut que vous renforcer dans la Emouna. Mais maintenant, vous auriez pu ne pas être là aujourd'hui. Vous auriez pu être
en vacances, encore quelque temps, le temps que tout soit à savoir, et savoir, Bichlal, si on aurait pu réussir à arranger les choses. Vous allez me dire, je m'excuse de vous dire cette phrase-là. Vous pouvez pas imaginer, par le fait que vous êtes là, il y a beaucoup de gens qui dépendent de vous, hein. Mettez ça dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de tzedaka qui sont d'ici. Et cette tzedaka-là, elle va à des gens qui étudient la Torah ou à des pauvres. Donc vous aussi, c'est grâce à vous. Vous faites partie de ça. Vous avez compris? Vous faites partie de ça. C'est indirectement, lorsque le bureau d'ici, il fait tzedaka à quelqu'un, après 120 ans, on va vous dire que c'est vous qui l'a donné, cette tzedaka. Vous allez dire, et vous dire, vous avez donné à celui-là et à celui-là. Et vous allez dire, ah bon? Mais je me rappelle pas, je connais même pas ce monsieur-là. C'est qui ce monsieur-là? Ben oui, vous l'avez donné. Vous avez construit une yeshiva ici. Ah bon, vous avez construit un mikvé ici. Ah bon, mais quel mikvé? Ils vont vous dire, ah ben, vous avez travaillé chez tel et tel. Vous allez dire oui. Alors, de cet argent-là que vous avez récolté par rapport à votre travail, ah ben, il y a une partie de cet argent qui a été pour la tzedaka. Pour ça, et pour ça. Et vous avez votre participation. Donc, quelque part, vous avez un grand mérite que vous continuez à faire ça. Et que Dieu préserve. Si ça aurait été arrêté, eh ben, votre compteur, il serait arrêté. Ben, votre compteur, il a toujours continué, même pendant que, par rapport à quoi? Eh ben, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On dit, une fois David Ameller, une fois, je termine, hein, une fois Rabbi Tarfon, il rencontre Rabbi Akiva. Il lui dit, j'ai un peu d'argent, je voudrais bien, parce qu'on dit que Rabbi Tarfon était très riche. Et Rabbi Akiva était connu, qui faisait des affaires. Il dit, ouais, je vais te donner de l'argent et, regarde, place-les-moi quelque part. Pour vous dire que même à l'époque, il y avait les affaires. Les gens voulaient placer leur argent et Rabbi Akiva, il avait des connaissances pour placer l'argent. Mais l'argent de Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il les a dépensés. Il les a donnés de tzedaka. Quelques années plus tard, il y a Rabbi Tarfon, il rencontre Rabbi Akiva. Il dit, Rabbi Akiva, salut, ça va pour Hachem. Alors, qu'est-ce que ça devient, le rapport de mon argent que je t'ai donné il y a quelque temps? Ah oui, ça fait plein d'argent. Ah bon? Alors, je peux savoir ce que tu as fait? Je dis, voilà. Il prend son petit calepin, il le regarde. Tu m'as donné tant? Oui. T'es telle date? Oui. Après, tu m'as donné tant? T'es telle date? Oui. Eh ben, voilà ce que j'ai fait avec cet argent. J'ai donné à celui-là, et j'ai donné à celui-là, j'ai fait un mariage à celui-là, et j'ai donné pour une yeshiva à celui-là. Alors, Bitafon, il dit, alors tu as donné tout mon argent? Il a dit oui. Et quand, tu m'as même pas demandé. J'ai dit, c'est pas que je te demande. Tu comptes sur moi. Moi, je sais où il est placé. Il dit, David Amelech, il dit, Pizer Natan le Evionim, Pitzit Kato Omedet Lahad. David Amelech, il dit que il a donné son argent, celui qui donne son argent aux pauvres et aux yeshivot, cette tzedaka, Omedet Lahad, c'est le meilleur investissement. Elle est là, Omedet Lahad, elle reste éternellement. Donc, à Boutaï, ce que vous faites ici, c'est une partie de la tzedaka qui est donnée aux pauvres et aux institutions de Torah, ça fait partie de vous. Donc, vous, après 120 ans, on va vous dire, voilà ce que vous avez fait. Et voilà ce que vous avez fait. Et voilà ce que vous avez fait. Et n'oubliez pas une chose, je termine. Il y a des yeshivot qui continuent tout le temps. Donc, tant qu'ils continuent, vous avez votre participation. Si ça continue il y a 100 ans, dans 100 ans, 200 ans, eh ben, toujours il y a votre nom là-bas. Votre tzedaka, il reste éternellement. En Médétlahad. Alors que le bon Dieu vous protège, et que Hachem vous donne la santé, bracha v'atzla. N'oubliez pas une chose, je vous en prie. Une seule chose, n'oubliez pas. Je dois vous le dire. Vos enfants. Faites attention avec eux. Faites beaucoup.
Faites beaucoup attention avec eux. Aujourd'hui, on vit une époque, c'est pas comme avant. Avant, c'était avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, il faut bien être gentil avec eux. Il faut leur faire le sourire. Aujourd'hui, on dirait qu'ils nous font service qui vont à la synagogue. Alors, il faut pas qu'on arrive à ce que ils nous font service qui vont à la synagogue. Il faut leur donner l'amour de la synagogue, l'amour de la Torah, l'amour de la Emouna, et gentiment, et doucement, et progressivement, pas avec des coups, pas avec des cris, et sans se contredire. C'est pas genre, je veux d'eux qui font ce que moi je fais pas. Ça c'est pas Hinour, ça c'est pas Hanouka. Hanouka c'est l'allumage. Vous avez vu regardez là. Ça c'est la Hanouka. La Hanouka, il y a un shamash. Ce shamash, c'est avec ce shamash on allume la Hanouka. Le shamash, c'est le père, c'est la mère. Elle qui allume ses enfants et les allume progressivement. 1, 2, 3, chaque jour. Faut aller avec les enfants doucement, doucement. Pas aller avec eux d'un seul coup, d'une seule manière dure, agressive. Faut aller avec eux doucement. Et c'est comme ça qu'on leur donne l'amour de la Torah. Voilà mes enfants. Et l'éducation, c'est pour ça. L'éducation, c'est pareil qu'aux enfants. L'éducation, mais soi-même. Et sachez que de plus qu'on s'accroche à la tchila et à la Torah et aux bonnes actions, on augmente notre émona à Kadosh Baruch Hu. Et on s'éduque de plus en plus. L'éducation, c'est pas qu'aux enfants. L'éducation, c'est bien aux adultes jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Mais kol médaille eskalti. J'apprends de tout le monde. J'apprends. Mais kol médaille. Du petit, j'apprends. Du grand, j'apprends. De tout le monde, j'apprends. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. J'apprends des jeunes, j'apprends des vieux, j'apprends tout le monde. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. نوضو يا ناس غرتو